Bonjour à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver. Nous sommes chez Ford Nîmes, notre partenaire Ford Nîmes, avec son directeur Jérémy Chazal. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Et on est forcément avec notre champion olympique, Mickaël Guigou. Salut Mika. Bonjour à tous les deux. À J-50 des Jeux Olympiques de Paris 2024. On parlait de tes médailles et quand tu es arrivé, on les voit les médailles, tu m'as dit, elles sortent beaucoup ces temps-ci, c'est ça? En ce moment, ouais. Avec le passage de la flamme, avec tout ce qui se passe autour des Jeux Olympiques, forcément, il y a des moments, il y a des événements autour desquels on me demande de ressortir les médailles et c'est avec plaisir, mais oui, en effet, en ce moment, elles sortent beaucoup. Pour un joueur de l'équipe de France, on va beaucoup parler en fait de ce qui se passe dans ces 50 derniers jours par rapport à ceux qui sont qualifiés. Toi, cette année, non, hein, voilà, t'as pas été assez fort. Et c'est quoi un joueur de l'équipe de France, là, quand il va faire les JO, il ressent quoi? Il ressent de l'impatience, de l'excitation, de la peur même peut-être? Je pense un peu tout. Il y a un peu tous les sentiments qui sont présents. Il y a d'abord une vie en club à finir. Et ça va dépendre des échéances et cette année, on a peu de Français finalement au Final Four, donc du coup, certains vont être rapidement en vacances. Mais il faut finir la saison en club, rester concentré jusqu'au bout de ce qu'on nous demande en premier, c'est être présent pour le club et avec des qualifications européennes qui vont se jouer jusqu'au dernier moment, un titre de champion de France pour les Parisiens et les Nantais à aller jouer jusqu'à la fin. Donc il faut être concentré d'abord avec son club, même si dans un coin de notre tête, il y a bien sûr les quelques jours de vacances qu'on va avoir avant de se préparer, de se lancer complètement pour les Jeux Olympiques. Ces quelques jours de vacances, vous en profitez pour faire quoi en fait? Pour se reposer. Se reposer parce qu'en général, les internationaux sont dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Donc c'est des échéances avec des matchs tous les 3 jours. Et puis après, on sait qu'une préparation olympique avec une bonne dose de musculation, de préparation physique, il faut être préparé, il faut que la tête soit un petit peu relâchée et prête à se lancer dans un combat qui va durer quasiment 100 jours. Quand on est international et qu'on finit en club le championnat et qu'on sait qu'il y a cette échéance qui est juste formidable, qui est un peu le Graal, on en parle souvent pour un joueur de handball, est-ce que quelque part on ne joue pas un peu sur la retenue les derniers matchs pour ne pas se blesser par exemple? Pas sur la retenue, mais on est un peu plus en vigilance. On va dire par exemple une petite blessure, comme ça m'est déjà arrivé, d'avoir une petite élongation aux adducteurs et tout. Si on est en vacances et que derrière on sait que le prochain match officiel ne sera qu'en septembre, là on va au bout des choses et on prend tous les risques possibles. Mais forcément, dès qu'il va y avoir une petite alerte ou quoi, on est un peu plus vigilant par rapport à ces risques-là. Après, comme on le disait, il y a aussi quand même des échéances avec le club. Donc c'est d'avoir la bonne intelligence de gérer tout ça, mais ce n'est pas forcément évident. Jérémy? Moi j'avais une petite question à te poser, Mika. C'était au niveau personnel, au niveau familial, comment est-ce qu'on arrive à appréhender des Jeux Olympiques? Est-ce que tu vois ta famille? Est-ce que tu vois tes enfants? Comment ça se passe? Ça se passe différemment. Les années olympiques, on sait, je crois qu'on avait compté, j'ai plus le nombre de jours exactement, mais je passais plus de jours avec Lucas Ballot qu'avec mon épouse dans la chambre. Donc il faut déjà bien choisir son copain avec qui on part pour cette année-là. Mais en effet, quand on a une année olympique, on est plus loin de chez soi qu'à la maison. Quand on est père de famille, c'est aussi particulier. Moi j'avais ma fille qui a eu ses 7 ans, je crois, aux derniers Jeux Olympiques. Donc forcément, ceux d'avant, elle était encore plus petite et c'est loin, c'est dur, c'est long. Mais en même temps, elle est habituée tout au long de l'année à ce que je parte des fois entre 2-3 jours et 5 jours. Donc. Et ils ont la possibilité de venir te voir? Est-ce qu'ils ont accès au village olympique? Alors les 2 derniers Jeux Olympiques, c'était à Rio et à Tokyo. Donc là, forcément, c'était loin. Mais après, à l'intérieur du village olympique, non. Par contre, il y a des endroits juste à l'extérieur, des endroits qui sont prévus pour pouvoir se retrouver. C'est des endroits aussi où on a des moments pour retrouver la presse. Donc voilà, il y a des endroits et puis après on n'est pas enfermé, hein, on peut s'échapper. Mais aux Jeux Olympiques, les temps de repos sont plus courts puisque on s'entraîne jamais sur place. Il y a des matchs tous les 2 jours, les entraînements. La restauration, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup plus de temps quand c'est pendant les Jeux Olympiques, donc les fenêtres pour voir les proches sont beaucoup plus restreintes et ça c'est plus compliqué.
Après, comme toutes les compétitions, encore plus pour les Jeux Olympiques, on est tête dans le guidon et après, on va dire, au niveau sentimental, on ne perd pas forcément trop d'énergie, à moins que nos enfants vivent mal les choses. Moi, de mon côté, ça a été plutôt cool, donc voilà, mais c'est des choses qui arrivent. À Londres, ils sont venus? À Londres, par contre, je n'avais pas ma fille, je n'avais pas d'enfant. Non, c'était le projet après JO, ça, voilà, qui est arrivé. Du coup, ma fille est arrivée en 2013, un an après les Jeux de Londres. Par contre, là, j'avais toute ma famille, tous mes amis qui étaient venus sur place à partir des quarts de finale. Donc là, entre les quarts de finale et demi-finale, de suite, on a pu se retrouver, avoir des moments entre nous, et puis se retrouver aussi pour fêter tout ça. Et puis je suppose que ça doit être une vraie fierté que de pouvoir accueillir ses amis, sa famille sur des compétitions telles que les Jeux Olympiques. Ouais, mon épouse était venue à Athènes avec ma mère aussi. Voilà, Athènes et Londres, c'était beaucoup plus accessible que les autres compétitions, que ce soit Pékin, Tokyo et Rio. Mais après, on n'a pas le temps de tout faire pendant les Jeux Olympiques. Le village est souvent excentré. Puis pour y accéder, c'est pas comme quand on est à un hôtel pendant une compétition internationale basique où n'importe qui peut rentrer. Là, c'est impossible de rentrer, donc il faut trouver les moments. Et bon, on va dire qu'on passe plus de temps, même quand ils sont sur place, à être au téléphone ensemble que se voir réellement. Mika, on a des petites questions qui sont un peu particulières parce que c'est des Jeux Olympiques, donc c'est quand même différent. Et toi, tu as été 3 médailles d'or, médaille d'argent. Donc en fait, tu as rencontré combien de présidents de la République à l'Élysée? Alors la première fois, c'était Jacques Chirac, mais c'était en 2003. C'était même pas par rapport aux Jeux Olympiques, c'était par rapport à la Ligue des Champions qu'on avait gagné avec Montpellier. En fait, il y avait eu les championnats du monde d'athlétisme en France et il avait voulu féliciter et rassembler toutes les victoires. Je crois que les volleyeuses de Cannes aussi avaient gagné la Coupe d'Europe. Donc on s'était tous retrouvés là-bas. Donc mon premier, ça a été Jacques Chirac. Après, j'ai vu, que je ne dise pas de bêtises, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Et ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que on a forcément été reçus à la suite, grâce à nos performances. Et puis on a aussi été invités à des moments plus privilégiés que juste, comme vous voyez des fois, des équipes qui sont reçues juste après les compétitions. Où là, on avait carrément, avec Nicolas Sarkozy, fait 2 repas. Voilà, une espèce de petite table ronde où il était passé de table en table. On avait fait beaucoup de moments privilégiés parce que à un moment, il voulait certainement échanger avec nous. Donc voilà, j'ai beaucoup passé à l'Élysée. Et suite à aussi, après plein de réceptions, forcément après les Jeux Olympiques, tous les médaillés sont reçus. Vous voyez à chaque fois ces traditionnelles retrouvailles avec le président et des moments qui sont vraiment sympas. Donc voilà, je connais bien l'Élysée, c'est cool. C'est ça, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent. Alors, quand j'ai regardé un petit peu ton palmarès, je me suis rendu compte d'une chose. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi, c'est que tu n'avais jamais été 4e. En fait. J'ai pas eu la médaille en chocolat et tu vas me sortir une médaille en chocolat. J'adore le chocolat en plus. C'est génial. Je sais pas si on la voit, tu la vois, c'est bon. Voilà. C'est parfait ça. Celle-là, il l'a pas. Elle est magnifique. Et voilà, merci. Alors celle-là, si tu la croques par contre... Oui. Celle-là, c'est mieux de l'avoir comme ça, que tu me l'offres toi, plutôt que de l'avoir réellement gagné virtuellement aux Jeux Olympiques. C'est ça, exactement. Puis là, je pense que ta fille, elle va... J'ai peur qu'elle ne suive pas... Là, il faut la manger. Je l'ai gardée tout le week-end de feria au frigo. C'est parfait. En fait. Donc, elle ne va pas durer longtemps. Mika, merci beaucoup. J'aimerais en fait pour conclure ce petit moment et ces J-50 que tu complètes cette phrase. J'en serais pas arrivé là si. Si j'avais pas le chocolat près de moi, non. Je crois qu'on en a parlé un petit peu. C'est si j'avais pas été aussi bien entouré. Voilà, on en parlait. C'est vrai qu'il y a des fois, on est loin de chez nous, donc on a besoin d'avoir un soutien familial, amical. Pareil, que ce soit de ma fille ou quoi. D'avoir des potes sur qui on peut compter. D'avoir des gens autour de nous avec qui on prend du plaisir. Et puis des gars comme Lucas Ballot, des gars aussi autour de l'équipe de France, déjà qui sont proches et qui sont tout le temps avec nous. D'être bien accompagnés aussi comme ça, c'est pour moi ultra important. Le mot accompagnement, quoi. Voilà.
Merci Mika, merci Jérémy de Merci. nous avoir Merci accueillis beaucoup. ici. Merci à Avec Corentin qui m'a aidé à préparer cette interview. Merci à Ciné Regard aussi, toute l'équipe de Ciné Regard qui ont bossé sur cette série et Mickaël Olympique Guigou. J'ai envie de dire que finalement, le mot médaillé rime avec le mot humilité. À très vite.